Après avoir étudié Avicenne, l'auteur qui nous intéresse et qui vient s'inscrire un peu dans la logique de ce développement de la pensée d'Avicenne, c'est Thomas d'Aquin. Les dates de naissance 1225 ou 26 peut-être, et mort en 1274. Thomas d'Aquin, on l'appelle aussi l'Aquinate, parce qu'il est du village d'Aquino, en Italie. C'est donc un Italien, ce n'est pas un Allemand, c'est un homme au sourire méditerranéen, comme la mer aux mille sourires d'Homère. Ce n'est pas le philosophe de la forêt noire, c'est une pensée claire, lucide et profonde. Donc Thomas d'Aquin fera son miel de la pensée d'Avicenne en développant l'idée de l'être nécessaire du nécessé essai comme l'être lui-même, l'être même par soi subsistant. L'esse ipsum per se subsistans. Je passe un peu sur la biographie, bon, tout ça, c'est... Mais en tout cas, l'œuvre de Thomas d'Aquin est considérable. Il est mort à 49 ans et il a laissé une œuvre monumentale couvrant l'ensemble des savoirs et des genres littéraires, commentaires, opuscules, sermons, traités, et deux sommes. Une somme philosophique, on peut appeler somme philosophique, selon moi, qui est la somme contre les gentils, Summa contra gentiles, rédigée en 1258 et entre 1258 et 1260, et une somme théologique, ou une somme de théologie, la Summa Theologiae, composée entre 1267 et 1273. Deux œuvres fondamentales. Héritier de la philosophie d'Aristote, qu'il introduit, alors qu'Aristote était en son temps, au temps de Thomas d'Aquin, le mauvais garnement, il ne fallait surtout pas suivre, et héritier de la philosophie d'Aristote, à la suite d'Avicenne, sa métaphysique a essentiellement affaire à l'être en tant qu'être. C'est le sujet de la métaphysique, de la philosophie première pour Aristote. To on et on. L'être en tant qu'être, l'étant en tant qu'étant, et plus précisément, dans l'esprit de Thomas d'Aquin, ce qui est en tant qu'il est. Nous verrons la distinction, comment comprendre cette distinction. Autrement dit, l'être en tant qu'être, ce qui est en tant qu'il est, n'est pas la physis des présocratiques, la nature, ni l'aidos, l'idée de Platon, ni l'acte pur de la noésis, noéséos d'Aristote, l'acte pur d'intelliger, de l'intellection, de l'intellect qui s'intellige, ni le toen en acte, l'un fécond de Plotin. C'est l'esse ipsum. L'esse ipsum est saisi en tant qu'acte de l'étant fini, déterminé par une essence. C'est ce qui caractérise un étant fini. Ce qui caractérise un étant fini, c'est qu'il est, on le verra, composé d'un acte d'être et d'une essence qui le détermine. Donc il y a l'esse ipsum saisi en tant qu'acte de l'étant fini, composé d'une essence et d'un acte d'être qui sont distincts, et l'esse subsistens per se, qui s'identifie à son essence. On verra comment tout cela ce que signifie tout cela. Dans l'article, le premier article d'une œuvre importante, le De Veritate, sur la vérité, traduire, Thomas d'Aquin affirme que l'étant ne s'ajoute pas à l'étant. Et c'est pour nous une indication intéressante.
car elle reprend un peu ce que disait déjà Aristote, à savoir qu'une substance n'est pas composée de substance. En d'autres termes, l'étang n'est pas composé d'étang. On voit tout de suite ici la question qui est soulevée, à savoir l'unité de l'étang. Et en particulier quand il s'agit de l'étang fini, de l'étang, d'un étang composé d'un acte d'être et d'une essence. Je cite donc ce premier article du De Veritate. On ne peut ajouter quelque chose d'extérieur à l'étang de la même manière que la différence ajoute quelque chose au genre ou l'accident au sujet, car toute nature est essentiellement étant. Aussi, le philosophe, vous savez, sous la plume de Thomas d'Aquin et en général des médiévaux à partir du XIIIe siècle, c'est Aristote. Aussi, le philosophe, en métaphysique 3, prouve-t-il que l'étang ne peut être un genre, mais que si les choses sont dites lui ajoutées, c'est en ce sens qu'elles expriment un mode de l'étang lui-même que n'exprime pas le terme étang. Nous commenterons ce texte. La clé de ce texte, c'est qu'à l'étang ne s'ajoute pas l'étang. Ce qui est déterminé par l'être. L'être est ce qu'il y a de plus déterminant dans l'être. L'être n'est pas déterminé par autre chose que l'être. Comme le genre, qui est déterminé par des différences, une différence spécifique, une différence qui est l'espèce. Et donc on ne peut pas ajouter de différence à l'étang. Il n'y a pas de différence au cœur même de l'étang, entre l'étang et l'étang. L'étang ne s'ajoute pas à l'étang. L'étang n'est pas composé d'étang. Et vous voyez déjà ici que nous avons une indication concernant ce que nous aurons à dire de la philosophie de la différence, de la pensée post-heideggerienne, qui est toujours dans notre esprit une pensée de derrière, comme dirait Pascal, dans tout ce que nous disons. La substance, l'ousia, ce qui est l'étang finalement, est ce mode d'être qui désigne l'étang par soi. La substance, c'est ce qui est par soi. Et Thomas nous dit, l'étang par soi est tiré de son acte d'être. Ceci est une indication extrêmement importante. Nous le verrons. L'acte d'être est ce qui unifie l'étang, car l'être ne peut pas se diviser et être composé de lui-même. Il serait composé de lui-même et d'autre chose que lui-même. C'est quoi cette autre chose que lui-même? C'est du non-être. Et c'est pourquoi déjà, nous verrons qu'il faudra expliquer, et c'est ce à quoi s'attachera, et c'est une des originalités aussi de la pensée de saint Thomas, il faudra justifier cette composition d'être et d'essence, qui ne peut être qu'une composition indissociable, car l'essence sans l'être n'est rien, et il n'y a pas d'être sans essence, en ce qui concerne l'étang fini. En effet, l'essence et l'être composent un étang réel et fini. L'essence sans l'être, nous le verrons, n'est pas. Et vous verrez que là, nous atteignons un moment, un problème difficile. Donc, je cite, la négation qui accompagne absolument tout étant est l'indivision qu'exprime le nom d'un. L'un, en effet, n'est rien d'autre que l'étang non divisé. Comme vous voyez ici, si on parle de négation, on parle de la négation de la division. De telle manière que quand on dit de l'étang qu'il est un, on dit de l'étang qui n'est pas composé d'étang. Mais en même temps, on dit que cette unité, c'est l'unité de l'étang. Ce n'est pas l'unité en soi des néoplatoniciens considérée au-delà de l'être. Vous vous en souvenez,
une question importante. Donc si l'étant est dit 1, unum, c'est-à-dire non divisé, il est dit également comme quelque chose d'autre, en ce sens qu'il est l'autre d'un autre, non pas autre que soi. Comment pourrait-il être que soi? Il cesserait d'être, car l'être, encore une fois, est indivisible. Et il est donc dit quelque chose d'autre. On reconnaît ici après la caractéristique de l'unité de l'unum comme étant une propriété indétachable de l'être, qui signifie vraiment l'être, qui ne s'ajoute pas à l'être, mais qui est une propriété de l'être, c'est ce qu'on appelle un transcendantal. Et dans le De Veritate, il analyse en effet tous ces transcendantaux dont nous tirons ici ce passage, et après avoir expliqué que l'unité est la négation de la division dans les temps, il affirme maintenant que parce qu'il est un, cet étant, il est aussi l'autre d'un autre étant. Il est aliquid en latin, le mot aliquid venant de aliud quid, quelque chose d'autre. Donc c'est très intéressant. En tant qu'un, il est en même temps autre que les autres, ce qui signifie que l'unité ici ne sera pas opposée à la multiplicité. Et en effet, nous avons vu que notre problème, c'est le problème du rapport entre l'un et le multiple, et que la multiplicité ne peut pas être la division d'un étant qui se diviserait à l'infini. Cette multiplicité sans unité ne serait que chaos inintelligible. Et nous verrons que on accède à cette philosophie de la multiplicité. Cette philosophie de la multiplicité sera la caractéristique de la pensée de Deleuze, qui lui a une conception univoque de l'être. C'est-à-dire que l'être a la même signification pour tout ce qui est. Autrement dit, à partir du moment où l'être a la même signification pour tout ce que l'on dit être, il n'y a pas de possibilité de distinguer un étant d'un autre étant. Ce n'est pas au moyen de l'être que l'on peut distinguer un étant d'un autre étant. Et vous savez, on en a parlé, on en reparlera, ce qui distingue un étant d'un autre étant, si ce n'est pas l'être, ce sera la vitesse avec laquelle un étant s'éloigne ou se rapproche d'un autre étant. Et tout cela selon des modalités qui font remonter Deleuze à Spinoza. Et bon, là, je ne vais pas développer cela maintenant ici, évidemment, puisque notre objectif est d'y venir à la fin de notre étude. Donc cette doctrine justifie l'idée que l'un ne s'oppose pas au multiple. Autrement dit, il n'y a pas de multiplicité sans unité. Et vous vous souvenez que le Parménide de Platon avait étudié ce qu'est cette unité en s'interrogeant sur le caractère, sur la réalité de cette unité, qui pour être une unité réelle dans le monde réellement réel des idées, doit être. Si l'un est, il n'est plus un, puisqu'il est composé de l'unité qu'il est et de l'être qui s'ajoute à lui, et donc il est deux d'emblée. Donc si l'un est un, l'un n'est pas. C'est la première hypothèse, à laquelle va s'opposer la dernière, la neuvième, qui tire la conclusion que si l'un n'est pas, la multiplicité elle-même devient impossible. Quelles sont les conséquences du non-un? C'est qu'on ne peut plus parler d'une multiplicité. Donc ici, voyez-vous, la pensée contemporaine, la pensée post-heideggerienne, navigue entre ces deux hypothèses, si vous voulez. Vous voyez, on y reviendra. Toutefois, si l'un nie de l'être la division, la multiplicité des étangs
ne consiste pas en la division d'un seul étant, qui serait le premier d'une série, puisque les étangs seraient la division d'un étang. Ce qui, évidemment, s'offre à la critique heideggerienne, la critique ontothéologique que fait Heidegger de la métaphysique, métaphysique qui est pour lui la métaphysique du sujet, non pas la philosophie première de l'être, mais à laquelle d'ailleurs qu'il essaie de rejoindre, mais il critique la métaphysique du cogito, et pour laquelle la substance est toujours une substance conçue de nature conceptuelle, non réelle. Hein, et dès lors, la multiplicité des étangs ne peut pas consister, si l'on considère l'être substantiel, en la division d'un seul étang qui serait le premier d'une série. Bon, on comprend déjà cela instinctivement. Bon, ceci exclut la conception univoque de l'être, pour laquelle tout est, de telle façon que l'être ne permet pas, comme je viens de le dire, de distinguer un étang d'un autre. Tel est le fondement donc des philosophes de la différence, tels qu'on les appelle, pour lesquels tout diffère de tout sous l'action effective d'une négation active de l'être conçu univoquement, c'est-à-dire d'un être qui empêche la différence, quoi. D'un être qui ne peut pas être la source de la différence. Autrement dit, on se retrouve ici devant une philosophie qui équivaut à celle qui renie l'unité pure et nue, qui rejette tout être, parce que l'être qui s'ajouterait à l'un transformerait cette identité originaire en une différence, en un différé originaire, source de toute différence, qui sera bien le moteur, le ressort de la pensée post-heideggerienne. C'est pour l'aristotélisme thomasien la conception analogique de l'essai qui va s'imposer et se révéler ici d'une extrême efficacité critique par rapport à une philosophie de la différence. Elle permet en effet de soutenir que chaque étant bénéficie d'un acte d'être qui lui est propre, tout en étant déterminé par une essence qui le différencie d'une classe d'êtres appartenant à une autre essence. Par exemple, Socrate n'est pas Platon, mais Socrate n'est pas Platon en vertu de l'acte d'être qui distingue l'un de l'autre, puisque chacun bénéficie d'un acte d'être qui lui est propre. Mais Socrate et Platon ont la même essence, qui est celle du zoon ekon logon, d'un animal doté de raison. Essence qui n'est pas celle d'une gazelle, qui appartient à l'ordre animal, sans raison. Animal qui n'est pas essence, qui n'est pas celle du coquelicot, qui appartient à l'ordre du végétal. Donc il y a ici, voyez-vous, une distinction entre genre, espèce, individu, qui est donc une distinction importante sur laquelle ici je ne vais pas m'attarder, mais sur laquelle nous reviendrons. Faute de concevoir l'étant comme le composé d'un acte d'être et d'une essence, l'étant fini, qui est fini parce que déterminé, et parce que autre que les autres. Et la pensée post-heideggerienne est acculée à rejeter toute forme d'unité et à réduire l'étant à sortir de soi, à le forcer à exister. Voyez. Cette éjection hors de soi résulte le rejet de toute essence, c'est-à-dire de toute détermination, de ce qui pourrait être fixé par une essence, qui définirait un étant, et l'enfermerait, le fixerait dans une identité. Et donc, vous reconnaissez aussi la pensée de Sartre. La liberté, c'est le fait de se libérer de l'essence. De l'essence. Or, ce rejet de toute détermination,
signifie contradictoirement un rejet de la pure indétermination dans la mesure où il inclut une exaltation de la différence. Alors ici, on peut s'interroger sur cette contradiction inhérente à cette exaltation de la différence qui est en même temps la négation de toute indétermination. Bon, on y reviendra. Donc ici, le principe de non-contradiction n'embarrasse pas la pensée pour laquelle tout est le contraire de tout, où tout diffère de tout, où les jeux de l'opposition donc s'effacent dans la coïncidence des opposés, la fameuse coincidentia oppositorum, non, de notre ami Nicolas Lecuse. Si l'un n'est pas, en effet, tout est multiplicité sans unité, tout diffère de tout, tout est hors de tout. C'est un peu le sens aussi de la pensée de Lévinas, de totalité et infini, une totalité ouverte, non, à l'infini. On retrouve la première hypothèse du Parménide de Platon, selon laquelle l'un ne peut être. S'il est, en effet, il n'est plus un. L'hypothèse opposée, la neuvième à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, c'est-à-dire si l'un n'est pas, quelle est la nature du non-un en soi, montrera que, précisément, si l'un n'est pas, le multiple sombre dans une division infinie. Une division infinie, ce qui le ressort de cette pensée de la différence, pensée post-heideggerienne, à laquelle déjà Aristote anticipativement avait mis un coup d'arrêt en disant ananke stenai, il faut s'arrêter dans l'acte de diviser, sinon nous sombrons dans l'inintelligible, on n'a plus de prise. Donc la considération de l'étant comme ce qui est en tant qu'il est, ici déjà nous percevons une différence entre l'être et l'essence au cœur de l'étant, l'acte d'être de l'étant qui, on le verra, ne se réduit pas non seulement à son essence, mais qui ne se réduit pas non plus à son acte d'être. Il n'y a pas d'acte d'être sans essence au cœur de l'étant. Ce serait quoi cet acte d'être sans essence? Ce serait donc une sorte de fantôme voltigeant dans la pure indétermination. Je voulais savoir, quel est le rapport, justement, enfin, est-ce que ça m'a l'air d'être la même chose en fait, mais entre l'acte d'être chez Thomas d'Aquin et justement la matière chez Aristote comme principe d'individuation? C'est ce qui ne se réduit pas à une détermination. Alors attention, oui. Voilà, on a composé tous les morphos et là ici on a un composé acte d'être et essence. Voilà, oui, c'est la même chose non, parce qu'il faut distinguer la matière première déjà, qui est pure indétermination. Oui, voilà, mais cette pure indétermination de la matière première n'exclut pas que une matière puisse être déterminée par une forme. Et de fait, il n'y a pas en effet des temps qui se réduisent à la matière première, de même que il n'y a pas des temps qui se réduisent à l'informe, à l'absence de forme, à l'absence d'essence, comme à l'absence d'acte d'être. C'est intéressant de voir que, justement, Aristote a critiqué Platon en disant que la forme, l'essence, l'aidos, n'est pas tout l'être, n'est pas tout l'être de l'étant. À savoir que la forme, si elle était uniquement cette réalité universelle, elle exclurait le singulier, il n'y aurait que l'humanité de Socrate, et Socrate lui-même serait absorbé par son humanité, par son idée, et il serait de trop pour la pureté de cette idée, et donc il doit disparaître, condamnons-le à la ciguë, de toute façon on ne tue personne, on ne fait qu'effacer une ombre au fond de la caverne. Les conséquences sont tragiques. Est-ce que cette définition de l'homme, de son essence comme étant un animal de logos, qui est Aristote, elle a été redéfinie au Moyen-Âge, où elle aurait repris notre définition?
Non, c'est une définition qui est donc acceptée, reconnue, qui est un critère, surtout depuis Boès. Donc là, c'est cette notion, cette définition de l'homme comme étant une substance individuelle de nature rationnelle sera remise en question par la philosophie post-heideggerienne, pour laquelle justement la substance éclate dans une différence qui fait qu'elle n'est plus individuelle, et qu'elle est sans nature, c'est-à-dire sans essence, et que dès lors la raison elle-même, venant définir et venant fixer les temps qui serait une substance individuelle de nature rationnelle dans une essence, dans une définition, la raison disparaît elle-même. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes devant une anthropologie qui remet en question la définition même de l'homme, qui se cherche, puisqu'il n'est plus l'homme doté de raison et doté d'un corps, d'une unité substantielle, etc. etc. C'est intéressant quand même. Non, c'est la tragédie du XXe siècle, mais en même temps c'est une tragédie qui vient du rejet de la pensée cartésienne du cogito, qui a réduit l'être à sa représentation. Si vous voulez, l'apport de Heidegger et de la pensée Husserl, de la phénoménologie, mais surtout de Heidegger et de la pensée post-heideggerienne, est ce rejet de la réduction de ce qui est à sa représentation, au concept, à l'objet, qui est d'ailleurs l'héritage de Duns Scott, pour qui l'être est réduit à l'esse objectivum, une production de l'entendement. Et puis tout ça, déjà, on le retrouve chez Kant, on le retrouvera chez Kant. On ne connaît pas la réalité, la chose en soi demeure inaccessible, inconnaissable, même si elle est là, accessible au sens. L'essence ne faisant pas partie, justement, du composé humain, puisque l'homme n'est plus un animal, mais simplement un être rationnel, dit Kant. Il n'est plus un animal doté de raison. Il n'y a plus d'unité substantielle du corps et de l'âme, de la matière et de la forme, etc. C'est quand même important. Il y a des erreurs métaphysiques aux conséquences thermonucléaires. Qu'est-ce que l'identité de l'homme? Alors, la considération de l'étant comme ce qui est en tant qu'il est permet de rendre compte de la multiplicité des étangs finis réels, c'est-à-dire d'une multiplicité d'étangs réels. Le monde des étangs finis se révèle en même temps dans une dépendance et une contingence radicale. C'est là où on rejoint ce que disait Avicenne, car l'être de ce qui est n'est pas sans être déterminé par une essence. Et il ne saurait être par conséquent déduit de son essence. L'essence ne produit pas l'être. Et d'ailleurs, c'est bien ce que Duns Scott fera en parlant de l'ekcheitas. L'ekcheitas, c'est le résultat, c'est l'individuation qui vient de toutes les détermination des formes, n'est-ce pas, qui s'unissent pour déterminer un individu qui est individué non pas par la matière, comme chez Aristote, qui fait partie de la définition d'une substance qui est toujours composée de matière et de forme. Ici, pour Duns Scott, la matière elle-même a sa forme. La matière a sa forme. Ce n'est pas la matière sans la forme. Donc on peut concevoir la matière indépendamment de la forme et se juxtaposer à la forme dans la constitution d'un individu, de telle manière que l'individuation ne venant pas de la matière, cette individuation vient de l'ensemble des déterminations, des formes qui s'unissent et qui créent une ekcheitas. C'est intéressant. Bon, là, on y reviendra parce qu'il faut aller plus loin pour analyser tout cela. Mais on l'a fait, puis vous avez déjà si vous avez obtenu le numéro de Noésis sur Duns Scott, là, vous aurez pas mal de choses à découvrir. C'est intéressant. Donc Duns Scott apparaît aussi comme une clé de l'histoire de la pensée moderne. On se dispute finalement les fondateurs de la pensée moderne. C'est soit un anglo-saxon
Duns Scott, soit un Allemand, Nicolas de Cuse, soit un Français, Descartes, qui est le bon, quoi. C'est très intéressant. Donc, je pense que Duns Scott est celui qui est le plus déterminant, parce que le plus actuel aussi, etc. Bon, enfin bref. Alors, donc, le monde des étangs se révèle comme en même temps dans une dépendance et une contingence radicale, parce que l'être de ce qui est déterminé par une essence qui font de ces êtres des êtres finis. L'essence peut être en effet considérée sans l'être. Thomas d'Aquin donne l'exemple d'une essence qui n'a aucun rapport avec l'être, en donnant l'exemple du phénix, d'un phénix. Ouais. Dans son traité, le De Ante et Essentia, l'essence d'un phénix peut être conçue, on peut même définir ce qu'est un phénix. Mais le phénix n'existe pas. À l'inverse, on ne peut concevoir un étang réduit à son seul acte d'être, sans l'essence. Ouais, ce serait une sorte de fantôme dans un monde indéterminé. Les étangs sont, et ils sont ce qu'ils sont. Et vous vous souvenez que c'est le double étonnement, le double émerveillement, le commencement véritable de la philosophie, qui est de voir, de constater, de s'émerveiller, de voir que non seulement les êtres sont, mais sont ce qu'ils sont. C'est un étonnement proprement aristotélicien. Les étangs donc sont et sont ce qu'ils sont. S'ils sont, et que leur être ne vient pas de leur essence, comment se fait-il qu'ils soient? Car l'expérience montre que les étangs finis paraissent et disparaissent. Or, si tous disparaissent, comment se fait-il qu'ils n'aient pas tous disparu déjà? Et si tout n'a pas disparu, comment cela a-t-il pu apparaître? Ce qui est n'a pu se donner l'être. Car pour se donner l'être, il faudrait qu'il soit déjà. Pourquoi la notion de causa sui est inacceptable pour Thomas, alors qu'elle est la clé pour Descartes comme pour Spinoza, d'un être qui doit s'auto-expliquer, si on peut dire. Il ne peut être précédé que par un être qui est déjà. Cet être n'est pas déterminé par une essence différente de lui, comme dans les temps finis. Il est son essence, ou plus précisément, son essence est d'être, puisque son essence le définit, le détermine, et que l'être ne peut pas être déterminé et défini par autre chose que lui-même. L'être ne peut pas être composé d'être, comme les temps finis lui-même d'ailleurs. C'est intéressant. Donc ici, ce qui va différencier les temps finis de laisser percer subsistence, parfait, c'est la perfection, c'est que les temps finis se caractérisent par cette composition d'un acte d'être et d'une essence, alors que laisser percer subsistence se confond avec son essence, il est son essence, ou plutôt son essence est d'être. Et il n'est pas déterminé par autre chose que lui-même, alors que l'étant est déterminé par son essence. C'est pourquoi donc, les étangs finis sont contingents et que l'être laissé percer subsistance est nécessaire. Il est nécessairement. Il ne peut pas ne pas être, parce que s'il est une fois, il est toujours. C'est extraordinaire. Alors Roméo. Non, c'était juste une question simple. On peut dire également que l'existence est une perfection. Alors, attention. Oui, l'être est une perfection. Plutôt que l'existence, alors donc, en effet, moi, j'insiste sur la différence à faire, la distinction à faire entre être et exister. Quelle est la différence? Bon, là, j'ai fait tout un article là-dessus. Je peux vous y renvoyer. L'être n'existe pas, au sens où si exister, c'est sortir de soi, l'être ne peut pas sortir de soi.
Mais mais on peut dire que les temps existent, les temps finis existent, au sens où, non pas qu'ils sortent de soi, mais qu'ils sortent du néant, on peut dire, qu'ils sortent d'autre chose. Bon, on verra que l'expression ex nihilo doit être bien interprétée, mais en tout cas, il sort d'ailleurs. Les temps existent, même d'ailleurs, ils se trouvent là, comme dit Avicenne, dans le sens iranien du mot être wujud, qui signifie se trouver là. Et chez Heidegger, on retrouve le mot Dasein, être là. Et en effet, l'essence du Dasein, on y a insisté, le Wesen, l'essence, ce n'est pas ce qui définit les temps, mais c'est ce qui jette dehors les temps, ce qui le rend présent. La Wesenheit, c'est la présence. Et ce qui rend présent les temps, c'est son existence. C'est le fait, c'est ce qui le fait exister. Vous voyez, l'essence de l'étang est dans l'existence, et d'exister, et de sortir de soi. L'existence, ici, vous voyez, c'est le Dasein, l'essence du Dasein et l'existence en ce sens-là. En ce sens de ce qui se présente en jetant dehors les temps, l'être là, voilà. De telle manière que Heidegger dira dans sa lettre sur l'humanisme que ce qui est le plus fondamental dans le Dasein, ce n'est pas le Sein, mais le Da. Ce n'est pas l'être, mais le là. C'est être le là, dit-il. C'est vraiment dans une sorte d'expression impossible. Alors. Juste, j'ai un peu de mal à suivre et je voulais savoir, en fait, on va arriver, comment ce qui permet de percevoir l'être du coup. Ça relève de la théorie, de la philosophie de la connaissance, et que la quiditas, ce qu'est une chose, pour Thomas d'Aquin, on peut connaître une chose dans sa matérialité. On peut connaître une chose telle qu'elle est donnée dans sa matérialité. On peut saisir l'essence de l'individu. Voilà, l'essence de l'individu, qui est un individu qui ne se réduit pas à sa forme, qui ne se réduit pas à sa matière, parce que c'est un composé de matière et de forme, indissociablement unis et constitutif même de l'étang fini. Donc on peut dire qu'il peut y avoir une connaissance de l'étang en tant qu'étang, en tant qu'il est, parce que ce que je connais en connaissant l'étang, ce n'est pas par l'intuition d'un acte d'être qui est l'acte d'être de personne, de rien, vous voyez, sauf si c'était l'acte pur d'être, de laisser percer subsistance, et auquel on accède, attention, non pas par une intuition immédiate, mais par démonstration. La pensée métaphysique de Thomas d'Aquin n'est pas déductive, comme dans le platonisme. On part de l'hypothético-déductif. Vous vous souvenez, chez Platon. Non, chez Thomas d'Aquin, comme chez Aristote, on part du donné empirique, des étangs concrets qui sont là. Et à partir de là, on remonte en étudiant, en découvrant que la substance individuelle de l'étang fini est composée de matière et de forme, d'un acte d'être et d'une essence. On remonte de là à un être simple, non composé, dont l'essence est d'être, qui n'est qu'un pur acte d'être. Certes, on ne peut pas savoir connaître le contenu de cet être, qu'on appelle Dieu, mais on sait déjà qu'il y a là une richesse qu'on ne trouve pas dans l'unité pure et nue de l'un du néoplatonisme, parce que cet un, c'est le désert, c'est le vide, alors que l'être, c'est la plénitude d'un acte. Vous voyez, ici, il y a une différence assez importante. Parce qu'on entend la physique de Francisco Suarez. Et les scotistes, Suarez. Il est très scotiste, oui, c'est ça ce que je dis. Parce que vous avez dit des critiques que vous avez là, et je trouve ça un danger dans la métaphysique. Et ça, c'est toute la pensée moderne. Suarez est à l'origine de la pensée moderne aussi, c'est-à-dire de cette dérive essentialiste qui réduit, encore une fois, l'être à l'objet, à l'essai objectivum de Duns Scott et à sa représentation. Descartes, après avoir réduit l'être à la pensée, enfin, au pensable, il se trouve obligé de prouver l'existence des choses. Or, pour une pensée aristotélicienne de type thomasien,
il n'y a rien à prouver. Cette donnée est évidente, c'est une philosophie, attention, du bon sens. L'entrée dans cette philosophie, encore une fois, c'est l'émerveillement. Ce n'est pas le doute méthodique, voire hyperbolique. Vous voyez, il y a deux entrées en philosophie. Soit l'enfermement dans son poil, comme Descartes à Amsterdam, en fermant les yeux sur le réel et en cherchant à prouver qu'il y a quelque chose à l'extérieur de la pensée, mais on finira par montrer que ce qu'il y a d'extérieur à la pensée n'est autre chose qu'une projection de cette pensée, une production de cette pensée, de ce qui est dehors sous la forme d'une représentation qui m'empêche d'accéder vraiment au réel de ce qui est donné là, offert au sens. Et je disqualifie d'ailleurs en même temps, en passant, les sens eux-mêmes, dont je doute. Les sens ne sont pas une fenêtre ouverte sur le monde, mais au contraire, je ferme la fenêtre des sens, je m'enferme dans mon je pense, n'est-ce pas, et je suis obligé par la suite de déduire l'existence, de prouver que l'existence des choses. Mais justement, c'est le vrai problème, et c'est pourquoi, dans le fond, la réaction phénoménologique, la réaction de Husserl, de Heidegger, c'est de réagir contre cette réduction à la représentation, à la conscience. Husserl est encore un peu prisonnier de la philosophie de la représentation, même s'il ouvre la conscience à l'extérieur en disant que la conscience est toujours conscience de quelque chose. Mais Heidegger ne s'en contente pas, puisqu'il dira, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la conscience en tant que conscience de quelque chose, mais c'est de quelque chose en tant qu'il se présente, indépendamment de toute conscience. À quoi cette chose se présente. Et là, j'ai un problème qui est un vrai problème de l'être, un problème métaphysique, un problème de cette présence, de la nature de cette présence. Seulement, Heidegger va être rattrapé par le néoplatonisme, puisqu'il va être obligé d'expliquer la présence de ce qui se présente comme ce qui existe, comme ce qui sort d'une indétermination pure, qui fait que le Dasein existe en se déterminant et en se multipliant. Et la multiplicité devient une différence généralisée de tout, qui se différencie de tout. Et nous voyons que ici, ce qui caractérise la pensée heideggerienne et post-heideggerienne, c'est un platonisme inversé, en ce sens que il n'y a plus de retour à l'un indéterminé. Il y a un rejet de toute forme d'indétermination, de toute forme d'identité, d'unité, pour en rester au constat de cette multiplication qui est une division sans remède. L'angoisse étant l'expérience de cette division, de cet arrachement à soi, qui fait que être, c'est être pour la mort. Ici, il y a une logique extraordinaire. Il faut donc distinguer un être dont l'essence est d'être et un être déterminé par une essence qui n'est pas l'être. Autrement dit, tout est, mais tout n'est pas le même. L'être n'a pas un sens univoque. Sinon, il se dirait de la même façon pour tout ce qui se présente, et tout serait semblable. Et si l'être n'est pas ce qui distingue un étant d'un autre, tout aurait un sens équivoque, et tout serait dissemblable. Or, laisser l'être, l'acte d'être, des étangs de chaque étang, ne peut avoir qu'un sens analogique, de sorte que l'on peut dire que tous les étangs sont semblables parce que tous sont, et dissemblables parce que l'acte d'être d'un étang fini n'est pas celui d'un autre. On pourrait ainsi affirmer que si tous les êtres sont semblables, il y a cependant une plus grande dissemblance entre les étangs finis dont l'essence n'est pas d'être, et l'être dont l'essence est d'être. Une plus grande différence. Le monde des étangs finis apparaît donc ici comme ce qui a reçu l'être. D'ailleurs, Thomas d'Aquin parle de l'étang comme un habens esse, un ayant l'être. Ça veut dire il ne s'identifie pas à son acte d'être. Puisqu'il n'y a pas d'acte d'être sans essence. Un étant est composé. Et
il est donc parce qu'il a reçu cet être et il ne l'a pas reçu de l'essence. Il ne peut donc le recevoir que d'un être qui lui-même ne s'est pas reçu, qui ne s'est pas reçu. Il faut donc poser un être qui est un être nécessaire, qui est nécessairement. Et c'est ici que Thomas d'Aquin rejoint Avicenne. Rien n'empêche donc de voir l'œuvre dans ce monde, rien n'empêche de voir que ce monde multiple d'étant réel est l'œuvre d'un essai per se subsistens qui ne se divise pas, qui n'est pas un étang qui se divise en plusieurs étangs. L'étang ne s'ajoute pas à l'étang en ce sens. L'étang ne diffère pas, ne se différencie pas de l'étang. Chaque étang est, et il est ce qu'il est. Non seulement il est ce qu'il est, mais il n'est pas ce que d'autres étangs. Il n'est pas les autres. Il n'est pas les autres. Mais il n'empêche pas les autres d'être les autres. Ils ne sont pas de trop pour l'éternité, les autres. Les autres ont une place parce que, nous le verrons dans une philosophie de laisser per se subsistens dont l'être dont l'essence est d'être et qui se différencie donc de tous les autres étangs. Cet être dont l'essence est d'être se différencie des étangs finis dont l'essence n'est pas d'être. Et cette distinction, cette différence, c'est une différence entre l'être nécessaire et les êtres contingents. Et il faudra bien expliquer comment surgissent ces étangs finis. Si, comme on l'a dit tout à l'heure, si tout doit disparaître, comment tout n'a-t-il pas déjà disparu? Donc le monde des étangs finis apparaît comme ce qui ne se donne pas l'être. Donc il a reçu, c'est un aben-cessé, un étant est un aben-cessé, un ayant l'être, car il ne peut pas recevoir l'être de son essence. L'étant ne peut donc pas se donner l'être, il ne se réduit pas à son acte d'être, l'essence ne lui donne pas l'être, donc comment se fait-il que l'étant soit? Et en tout cas cet étant nous le percevons comme étant un étant limité, fini, contingent. Rien n'empêche donc d'y voir l'œuvre d'un acte qui lui donne l'être et qui est le don d'un être qui, lui, ne s'est pas donné l'être. Car on ne peut pas remonter aussi à l'infini. Si tous les étangs, n'est-ce pas, étaient des étangs parce qu'un étang donne à un autre étang l'être, alors il faudrait remonter à un étang qui, lui, s'est donné l'être. Il serait au commencement d'une série qui ne se justifierait pas, puisque toute la série entière ne peut pas se donner l'être. Il faut donc qu'on remonte à un être qui dépasse la série, qui est hors série, si on peut dire, et qui est cet être nécessaire, qui alors donc a donné l'être, et on verra dans quelles conditions, enfin, comment se fait-il qu'il ait donné l'être, n'est-ce pas, et en quoi consiste ce don de l'être, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Hein. Donc ici, voyez-vous, donc produire de l'être ne peut être que l'action propre d'un être qui est déjà et ne peut pas ne pas être. Il n'a jamais pu se donner l'être, car pour se donner l'être, il aurait fallu qu'il soit au préalable, ce qui est absurde. Donc il n'y a pas de causalité de soi, de causa sui dans l'essai per se subsistens dont l'essence est d'être. À la différence d'Avicenne, cependant, Thomas d'Aquin affirme que le monde des étangs finis ne surgit pas nécessairement. Autrement dit, donc, le monde des étangs, la création n'est pas nécessaire. Le monde des étangs n'est fini, ne surgit pas nécessairement. Et c'est ici que les doctrines se séparent entre Avicenne et Thomas, en ce sens que si toutes les deux enseignent que l'être s'ajoute à l'essence en vertu d'un acte créateur, il ne s'y ajoute pas pour les deux de la même manière. Chez saint Thomas d'Aquin, la création est un acte libre de l'être créateur qui crée sans nécessité, un essai l'essai d'un acte fini, d'un étant fini, qui est un acte d'être propre à chaque étant, et non
et qui n'est pas donc dépendant d'une essence possible. C'est que l'essence ici n'est pas un possible réalisé. Pour l'essence n'est jamais donnée sans un acte d'être dans un étant réel fini. On l'a vu tout à l'heure en parlant du phénix, une essence peut être conçue sans la réalité d'un acte d'être dans un étant réel et fini. Donc, alors que chez Avicenne, la création est un épanchement de l'être nécessaire. Vous vous souvenez, une émanation nécessaire du premier intellect. Parce que Avicenne, ici, s'est laissé rattraper par le néoplatonisme, pour lequel l'un ne peut pas s'ajouter quoi que ce soit, sans cesser d'être un. Parce que l'un qui s'ajouterait l'être se diviserait en l'un et l'être, en dualité et source de division à l'infini. Alors que, on l'a vu tout à l'heure, un étant ne peut pas s'ajouter à un étant parce que un étant n'est pas composé d'étants. Mais alors ici, l'unité, la multiplicité est concevable parce que la multiplicité n'est pas la division d'un étant. N'est pas la division d'un étant. Elle est une multiplicité d'étants réels. Et alors ces étants réels qui sont réellement nous obligent, en raison de leur contingence même, de leur finitude même, à remonter ou à dépasser même la série de tous les étangs pour accéder à un être dont l'essence est d'être nécessairement et qui ne sait pas donner l'être. Alors, évidemment, il faudra que nous revenions là-dessus. Mais en tout cas, ici, il s'agit de montrer que chez Avicenne, la création est un épanchement nécessaire, une émanation à partir du premier intellect. Vous vous en souvenez, qui est à la source d'une dizaine d'intellects jusqu'à l'intellect agent, qui est lui non pas la forme d'un autre intellect, mais qui renferme toutes les formes. Il est la forme des formes, la forma formarum, de tout ce qui va informer le monde multiple des étangs matériels dans un monde matériel qui se multiplie et qui sera donc la création, mais une création nécessaire, une création nécessaire. Et donc ici, on voit que c'est là ce qui différencie la pensée d'Avicenne de celle de Thomas d'Aquin. Ce que vient apporter Avicenne, c'est la distinction réelle entre l'essence et l'être. C'est-à-dire que l'essence n'est pas l'être, l'être n'est pas l'essence. Mais pour lui, l'être est attribué dans les temps à l'essence en s'ajoutant de l'extérieur à l'essence. C'est-à-dire que la distinction est réelle, mais en ce sens que l'essence n'est pas l'être et l'être n'est pas une essence, d'accord, mais l'essence et l'être se juxtaposent. Autrement dit, cette juxtaposition n'est pas une composition constitutive d'éléments qui sont inséparables dans un étant réel et fini. L'être ici, voyez-vous, donc, s'ajoute de l'extérieur par un acte créateur, mais ne constitue pas à lui seul l'étant. Parce que l'étant, parce que, disons, il s'ajoute à l'essence, et donc le problème pour Avicenne est tout de même aussi maintenant de justifier cette composition d'être et d'essence dans les temps. Fini. Vous voyez, c'est intéressant. Et nous verrons comment l'héritage d'Avicenne va se distribuer en deux traditions différentes, opposées, celle de Thomas d'Aquin qui veut mettre en exergue l'être en tant qu'il est in re, donné dans sa réalité concrète et empirique, avec son essence et son acte d'être, alors que Duns Scotus va développer une philosophie de l'esse in intellectu, de l'être en tant qu'il est imprimé dans l'intellect. Selon la doctrine d'Avicenne, en effet, l'être peut être conçu comme esse in re ou comme esse in intellectu.
Ouais. Et donc c'est un très grand apport de Davicenne que d'avoir distingué l'essence et l'être. Je ne dis pas l'existence, parce que le mot existence, il faut l'utiliser avec son sens précis. Hein. Donc, oui, ici, nous avons une belle logique. Et l'être advient comme un accident à l'essence. Ouais. Pour Avicenne, l'être est un accident. C'est-à-dire ce qui survient, ce qui surgit, ce qui s'ajoute à l'essence, hein, qui n'est pas constitutive. L'être n'est pas constitutif de l'étant, qui n'est pas concevable indépendamment, pour saint Thomas d'Aquin, indépendamment d'une essence. L'acte d'être et l'essence sont les éléments constitutifs qui composent un étant réel et fini. Un étant réel et fini à l'être, déterminé par une essence, et ne se réduit, encore une fois, ni à son acte d'être, ni à son essence. Et là, on voit une doctrine, une grande avancée aussi dans la métaphysique de l'être, puisque ici, on arrive à distinguer l'être et l'essence. L'être advient donc comme un accident, il s'ajoute à l'essence de l'extérieur, alors que pour saint Thomas, comme dit Étienne Gilson, je cite, « Au lieu d'être suspendu à la nécessité d'une pensée qui se pense, l'univers est suspendu à une volonté qui le veut. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'univers est suspendu à la nécessité d'une pensée qui se pense, c'est de l'aristotélisme, mais aussi c'est de la pensée d'Avicenne, pour lequel, justement, c'est l'intellect qui s'intellige, le premier intellect qui s'intellige, et qui va engendrer par une succession d'auto-intellection de chaque intellect, une série de possibles, si vous voulez. Et donc, ici, on voit que l'être advient comme un accident. Donc c'est un changement de perspective par rapport à la conception grecque aussi d'une nature éternelle et celle musulmane d'une création nécessaire. Ouais. La création, elle n'est pas nécessaire, elle est libre, et en même temps, elle n'est pas éternelle. Ouais, c'est une question très intéressante. Ouais. Comme Avicenne, Thomas affirme que l'être est nécessaire, et il ajoute qu'il est son essence même, et que rien d'autre ne peut le déterminer. Je cite, « Il ne suffit pas de dire que Dieu, et donc évidemment ici le philosophe appelle Dieu laisser percer subsistence dont l'essence est d'être, il ne suffit pas de dire que Dieu est identique à son essence, comme nous venons de le montrer, il faut ajouter qu'il est identique à son être, ce qui peut se prouver de manière diverse. Ouais. C'est-à-dire, il est identique à son être. L'essence n'est pas ce qui vient s'ajouter à l'être pour le déterminer de l'extérieur, comme étant autre chose, ou l'être ne vient pas s'ajouter à l'essence pour faire de cette essence une réalisation, une essence réalisée. Oui. Rien ne saurait s'ajouter à l'être même subsistant, ni s'en retrancher et détruire son essence et sa perfection. Oui. Ce qui est par soi n'est pas fait, mais parfait. C'est pas une œuvre, c'est pas un résultat. Comme par exemple chez Hegel, l'esprit absolu, c'est un résultat. Le résultat d'un retour sur soi qui fait de l'identité de l'esprit un acquis, un résultat, le terme d'un retour. Ce retour que la pensée post-heideggerienne va nier, rejeter, pour opter uniquement pour la différence, la différenciation, la multiplication. Achevé, impassible et éternel, repos sans fin, laissé ipsum, est un océan pacifique de substance, comme dit Jean Damascène, cité par Thomas d'Aquin. Un être intégralement présent à soi. Il ne s'échappe pas. Il ne s'absente pas de lui-même, il n'existe pas. La notion d'avènement ici, ou d'événement même, n'aurait aucun sens.
L'être n'advient pas à l'essence. Il est infini. Non au sens de ce à quoi, comme je le disais tout à l'heure, on peut toujours ajouter quelque chose. Ce qui n'a pas de limite, donc, et qui est une imperfection pour les Grecs. L'être de Parménide, c'est une sphère bien déterminée, bien limitée, et parfaite en ce sens. Donc, l'être est infini au sens de ce en dehors de quoi il n'y a rien. Or, l'être ne peut s'ajouter à l'être du dehors s'il est déjà. Rien ne peut le limiter. Sa perfection exclut donc l'idée de limite. Toute limite est exclue. Il n'est déterminé par rien d'autre que lui-même. Il est l'être même, subsistant par soi. Il est très important, à mon avis, de montrer que l'intelligence est toujours l'intelligence de ce qui est et qui pose la question fondamentale, ce qui revient pour nous toujours d'une manière lancinante, comment se fait-il qu'il y ait quelque chose et non pas rien? Pour les métaphysiques de l'un, toute détermination est une limitation, une négation, car l'unité à laquelle l'être s'ajouterait détruirait la pureté de cette unité, qui est indétermination pure. Alors que pour les métaphysiques de l'être, l'unité se confond avec l'être, comme on l'a dit. C'est l'être qui est un. Il n'y a pas d'unité sans l'être. Et l'être est indivis. L'étant ne s'ajoute pas à l'étant pour le définir, pour le déterminer, puisque l'être, en effet, est suprêmement déterminé. C'est l'être lui-même. Alors qu'on pourrait dire que l'un est pure indétermination, vide, vacuité absolue. L'être est plénitude d'un acte d'être qui fait que il est indivis, mais par plénitude. L'être ne s'ajoute pas à l'un, et l'un est une propriété de l'être indivisible. L'être ne saurait être un autre que lui-même. L'être même, l'esse ipsum, se suffit. Le philosophe se réjouira de rejoindre le théologien Thomas d'Aquin, chez qui, personnellement, j'insiste sur le fait qu'il distingue philosophie et théologie. La philosophie est au service de la théologie pour lui, ancilla theologiae. Et s'il n'y avait pas une différence entre philosophie et théologie, ce serait la théologie qui serait sa propre servante, quoi. Il y aurait donc la théologie elle-même, devrait s'auto-justifier. Et tout le but de Thomas d'Aquin est de montrer que la foi n'est pas sans raison. La foi et la raison ne s'opposent pas. C'est très intéressant et important parce que justement, la foi sans la raison débouche sur un fidéisme subjectif et c'est ce qui a prédominé un peu dans l'histoire aussi de la théologie, par exemple avec Luther, pour qui la raison c'est la prostituée du diable. Non, et puis surtout pour toute la modernité qui est une critique de la raison, critique de la raison, mais qui sera récupérée sous la forme de la raison scientifique, mais pas de la raison spéculative. Bon, en fait, tout ça, on l'a déjà dit par ailleurs. Bon, et alors donc le philosophe se réjouit, rejoint le théologien quand celui-ci découvre que cet esse ipsum s'est révélé à Moïse dans l'Exode 3.14 comme celui qui est, ego sum qui sum. En hébreu, c'est Eye Asher Eye. Donc cette expression Eye Asher Eye signifie j'étais celui que je suis celui que je suis, et je serai celui que je suis. Donc cela ne veut pas dire je suis ce que je suis, ou je suis qui je suis, ce qui est une fin de non-recevoir, une manière de ne pas répondre. Alors ici, il y a les interprètes qui
voudrait bien donner ce dernier sens. Mais évidemment, ce sont des interprètes pour lesquels l'être n'est pas le sujet de la métaphysique. Alors, donc, je vais, et on peut terminer là-dessus, avec une citation de Thomas d'Aquin à ce sujet, qui dit ceci: « Ce nom, celui qui est dit le nom le plus propre à Dieu pour 3 raisons. La première, à cause de sa signification, car il ne désigne pas une forme particulière, mais l'être même, l'ipsum esse. Aussi, puisque l'être de Dieu est identique à son essence, ce qui ne convient qu'à lui seul, nous l'avons montré, il est évident qu'entre tous les noms qu'on lui donne, celui-là nomme Dieu le plus proprement, car tout être est nommé d'après sa forme. C'est ce que je disais tout à l'heure, donc ce qu'il y a de plus déterminant dans l'être, c'est l'être. Et le seul nom que l'on peut donner à l'être, c'est être. C'est pourquoi le thème des noms de Dieu en philosophie, comme on l'a vu par exemple chez Denis l'Aréopagite ou chez les philosophes, les théologiens et philosophes musulmans, sont des noms qui désignent des attributs en Dieu et qui pourraient remettre en question son unité. Bon, alors deuxièmement, à cause de son universalité, car tous les autres noms, ou bien sont moins étendus, ou bien, s'ils ont la même extension, ils ajoutent pour l'esprit quelque chose qui le qualifie et le détermine d'une certaine manière. Or, notre esprit ne peut, en cette vie, connaître l'essence de Dieu telle qu'elle est en soi, et quelque détermination qu'il confère à ce qu'il conçoit de Dieu, il est en défaut par rapport à ce qu'est Dieu en lui-même. Aussi, moins les noms sont déterminés, plus ils sont généraux et absolus. Et plus proprement nous les disons de Dieu. C'est ce qui fait dire à saint Jean d'Amasène, de tous les noms que nous donnons à Dieu, nous devons regarder comme principal celui qui est. Car Dieu est l'être comprenant tout en soi-même comme une sorte d'océan de substance infinie et sans bord. Tout autre nom détermine en quelque manière la substance de la chose qu'il nomme, tandis que ce nom, celui qui est, ne détermine aucun mode d'être. Il est sans détermination à l'égard de tous, et c'est en cela qu'il nomme l'océan infini de substance. Troisièmement, à cause de ce qui est inclus dans sa signification, car ce nom signifie au présent, et cela convient souverainement à Dieu, dont l'être ne connaît ni passé ni avenir. Et on retrouve ici assez bien là, cet être qui était ce qu'il est, qui est ce qu'il est, et qui sera ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il n'a pas en lui de devenir. Il y a une présence ici, qui est une éternité, qui est une présence qui n'est pas une succession d'états, et qui n'est pas une histoire. Histoire que l'on trouve pas chez Hegel, mais que l'on trouve déjà chez notre ami Nicolas de Cuse, vous vous en souvenez, pour qui l'unitrinité, l'unité est trine, et elle connaît 3 états. L'état de l'unitas, stérile, l'état de l'équalitas, où l'unité prend vie en se voyant en elle-même, et l'état de connexion, c'est-à-dire d'union, de retour à soi.